Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters Les Combattants Mystiques, donc la toute dernière édition Yu-Gi-Oh qui est sortie le 21 novembre 2019, donc c'est vraiment tout récent. Une édition bien sûr qui était pas mal attendue par les joueurs, notamment parce que à l'intérieur on retrouvera des nouveaux archétypes, un petit peu comme on retrouve dans les dernières éditions, comme par exemple le point des gadgets qui est sorti récemment. Et donc dans cette édition on retrouvera un total de 3 nouveaux archétypes avec du coup pour commencer le deck Matmech qui est franchement pas mal, qui marche un petit peu autour des monstres Cybers. On retrouvera également l'archétype Dragon Maid ou Dragoniren en français, qui est en fait l'archétype le plus attendu de cette nouvelle édition. Et pour terminer avec le dernier archétype, on retrouvera le deck Générateur qui est plutôt pas mal également, qui marche en fait avec des monstres de niveau 9 principalement, qui sont de types et d'attributs différents. Et comme vous pouvez le voir sur le devant de la boîte, on a les 3 nouveaux archétypes qui sont représentés dessus, donc bien évidemment juste ici avec le deck Dragon Maid, ici le deck Générateur, et pour terminer juste ici le deck Matmech qui marche du coup un petit peu avec les synchros notamment, puisque là c'est une synchro. Et du coup dans cette nouvelle édition on retrouvera également pas mal de rééditions, comme par exemple des monstres très intéressants comme le Tempest qui a été débanni récemment, la super rajeunissement et également le Ravin des Dragons super rare, donc ça c'est plutôt cool. Et bien évidemment juste avant de commencer l'ouverture de cette boîte, vous pouvez récupérer bien sûr ces boosters sur le site Parkedge, mon site partenaire, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la description si vous voulez aller directement sur le site. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte bien évidemment, donc voilà, c'est sobre avec du coup un petit rouge dessus. Donc là on a le nouveau monstre Dragon Maid en monstre fusion, et du coup juste ici on a le contenu de cette édition, donc avec un total de 40 super rares, 4 par pack et 20 secrets et une seule par pack évidemment, donc ça c'est plutôt cool. Le nouveau monstre Matmech synchro représenté juste ici, et donc voilà un petit peu pour le reste de la boîte. Donc elle est franchement très stylée, j'aime beaucoup le petit rouge sur cette boîte, elle rend vraiment très bien comme ça. Et d'ailleurs si vous en avez envie, je vous invite à laisser un pouce du millénium sur cette vidéo à la fin, puisque voilà ça fait toujours très plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Et donc sur ce on est parti tout de suite pour l'ouverture de cette boîte de 24 boosters Les Combattants Mystiques, Dragoniren Métamorphe. Ça y est, notre boîte est décellée, on va pouvoir bien sûr voir ce qu'on va récupérer dans ces boosters. Franchement j'ai très hâte, il y a par exemple l'archétype Dragon Maid, moi qui m'intéresse énormément dans cette nouvelle édition. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous l'archétype qui vous intéresse le plus. Et je tiens à préciser bien sûr que dans cette vidéo je vais vous faire gagner 2 petits boosters de cette nouvelle édition sur Instagram directement, donc n'hésitez pas à me suivre directement sur ce réseau. Je vous mets bien sûr le lien en description et du coup vous pourrez tenter de remporter ces 2 petits boosters Les Combattants Mystiques. Et sur ce on est parti avec le tout premier booster de cette nouvelle édition qui est franchement très stylé comme d'habitude, ils font vraiment très bien maintenant les boosters, je les trouve vraiment magnifiques avec les 3 nouveaux archétypes représentés juste dessus. Donc on est parti, premier booster de cette ouverture. Tac, alors on commence bien sûr avec la première carte en super qui n'est autre que la floraison de feu, donc ça c'est très bien pour les decks plantes, c'est vraiment très fort puisqu'on peut invoquer 2 copies d'elle-même depuis le deck en sacrifiant du coup cette carte. Enfin la finalité ça sera du coup d'en invoquer 2, donc ça c'est très bien, une excellente super rare à récupérer. Toujours en super on a le portail de monstres, bien sûr assez classique, une vieille carte qui permet de sacrifier un monstre pour du coup faire des invocations spé depuis le deck, donc c'est plutôt pas mal. Le Nayuta Milliard Lame Matmech, donc la nouvelle magie d'équipement pour le deck Matmech, je vous laisse son effet, c'est un deck qui marche du coup comme j'ai dit tout à l'heure avec les monstres Cybers. Elle en gros pour faire simple, elle peut tout simplement booster l'attaque de vos monstres et également tuto des monstres de l'archétype Matmech depuis le cimetière à la main, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite on a l'écrasement destructeur pour détruire le backrow adverse dans les decks dragons et faire un petit peu de burn avec ça, donc c'est plutôt cool. Et du coup on commence avec une très bonne carte, la Mardel Boss Générateur de la Lumière. Elle est vraiment très utile dans le deck puisqu'elle permet tout simplement de faire la tuto des cartes de l'archétype depuis le deck à la main, donc c'est une excellente carte bien sûr à récupérer si vous voulez jouer le deck Générateur, vraiment excellente carte à jouer dans les decklists du deck. Alors on commence du coup avec la première carte qui est le Nabla Matmech, donc un petit monstre de niveau 4 Cybers pour l'archétype bien sûr. Elle qui permet d'être sacrifiée pour invoquer SP un Matmech depuis le deck, et si elle est envoyée au cimetière on peut cibler un Cybers qu'on contrôle dans la zone monstre extra, et durant chaque battle il peut faire maximum 2 attaques sur des monstres. Elle est plutôt pas mal honnêtement dans le deck, donc ça peut être très intéressant à jouer avec 1000 d'attaque, 1005 de def. Ensuite on a le Dragon des Ruines, très vieille carte de 5D, ça fait vraiment plaisir de l'avoir réédité, c'est quand même une très vieille carte. Franchement ça fait très plaisir de revoir ce genre de carte dans des éditions très récentes, c'est vraiment très bien. Ensuite en super toujours le Crack Boursier, une piège normale qui permet, si notre adversaire a minimum 8 cartes dans sa main, il mélange toute sa main dans le deck puis pioche 2 cartes. Bon honnêtement l'adversaire risque pas d'avoir très souvent 8 cartes en main, mais on sait jamais, peut-être qu'un jour cette carte sera utile en side par exemple. Le Tempest, Maître Dragon des Tempêtes, bien sûr une carte excellente, même à l'époque en 2013 quand le deck Dragon Roller était joué, c'était une des cartes jouées dans le deck du coup avec le Blaster, le Tidal et le Redox. Très fort dans les decks dragons en général et même dans les decks vent, par exemple Dragunité à l'époque c'était beaucoup joué aussi dedans, donc franchement
excellente carte, excellente réédition même en super. Et du coup en monstre on aura un monstre à effet, ce sera le Dragoniren Lorpar, donc un monstre pour le deck Dragon Maid, ça c'est très bien. Elle a tout simplement 2 effets, donc je vous laisse le lire si ça vous intéresse. Donc très bonne carte bien sûr à jouer dans le deck Dragon Maid, en plus elle est vraiment très belle, l'artwork est vraiment très stylé, hein. Franchement très bel archétype, hein, le deck Dragon Maid. Allez, on enchaîne tout de suite avec le booster suivant. On commence bien sûr avec la première carte, la soustraction Matmech, un monstre de niveau 4 encore une fois. Elle est plutôt pas mal puisqu'elle peut s'invoquer spécialement depuis la main, donc en plus ça peut faire perdre de l'attaque à un monstre, donc ça peut être intéressant également à jouer dans le deck. Ensuite on a Confrérie du Point de Feu Dragon, très bonne carte à jouer dans le deck Fire Fist, hein. C'est une carte qui cotait pas mal avant sa réédition, donc c'est très bien qu'elle soit rééditée. Le Dragoniren Passage, la magie normale du coup pour le deck, hein, qui permet d'invoquer par fusion un monstre fusion dragon depuis l'extra deck en utilisant les monstres matériels de fusion sur le terrain ou depuis la main, hein, bien sûr. Et ce qui est plutôt pas mal avec cette carte, c'est qu'elle peut également se retuto du cimetière à la main, donc c'est très intéressant à jouer bien sûr dans le deck. Ensuite on a Dragoniren Ernus, hein, donc ça paraît une carte qui va être très jouée dans les decklists du deck. D'ailleurs le deck il commence déjà à faire des tops, hein, dans quelques YCS, notamment le dernier YCS qui a eu lieu. Et ensuite on a le Sigma Final Geomatmech, donc la carte qu'on retrouve sur le booster. Vraiment très stylé comme monstre, hein. Je vous laisse son effet, un petit monstre synchro qui nécessite un synthoniseur et un monstre plus non synthoniseur pour être invoqué avec 3000 points d'attaque. Voilà son effet, tac, donc franchement très belle carte bien sûr à récupérer également dans cette nouvelle édition des combattants mystiques. Alors donc on a le réveil du dragon, elle est plutôt pas mal puisque en gros lorsqu'elle est détruite au moment où elle était posée, eh bien on peut spé un monstre du deck ou de l'extra deck par son effet, donc bien sûr très forte à jouer dans les sides, hein, notamment, c'est assez joué. Le Nayuta qu'on a déjà eu tout à l'heure, l'addition Matmech qu'on a également déjà eu. Ensuite on a le souffle du dragon pour du coup infliger des dommages à l'adversaire et également cibler un monstre avec 800 de défense et le détruire. Après c'est pas une carte qui est extrêmement jouée mais bon pourquoi pas. Et du coup on aura en piège l'induction Matmech, donc la petite piège continue pour le deck, hein, qui est plutôt pas mal également. Elle a permis de faire un petit boost d'attaque sur les monstres cybers et également de détruire des cartes de l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal, hein. Franchement bonne carte en secret aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire directement ce que vous pensez de cette nouvelle édition les combattants mystiques, hein. Franchement je voudrais bien savoir si vous souhaitez faire des decks de cette nouvelle édition, parce qu'honnêtement ils sont quand même assez intéressants je trouve. Après je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, mais je sais qu'il y en a qui sont très fans de certains archétypes présents dedans. Donc on commence avec le Jinzo, ça c'est très cool comme réédition. Le fameux monstre à sacrifice qui était joué par Joey Wheeler dans l'animé, qui permet tout simplement de negate les effets de piège sur le terrain, donc c'est très fort. Un seul sacrifice pour être invoqué en plus. Et là, boss générateur de la mort, donc un monstre du coup pour l'archétype, un monstre zombie. En fait ils sont tous je crois de type et d'attributs différents, donc elle qui permet tout simplement de reborn des monstres zombies ou générateurs depuis le cimetière, donc c'est plutôt intéressant. Ensuite on a le dragon des ruines qu'on a déjà eu en super, le Mardak de la Dragarde de l'héritage du monde, un nouveau monstre du coup pour le deck héritage du monde, hein. Il y en a quand même pas mal, donc je vous laisse son effet. C'est vrai que le deck héritage du monde on a quand même eu le droit à beaucoup de cartes pour du coup en tant que support pour le deck, donc c'est assez intéressant. Et du coup on aura le Magma Geomatmech en synchro pour terminer, donc un monstre du coup avec 2005 d'attaque, 0 de def. Elle est vraiment très intéressante puisqu'elle permet de détruire des cartes sur le terrain de l'adversaire et également si elle est détruite par un effet de carte, et bien de tutoriser une Machi Piège Matmech depuis le deck à la main, donc c'est plutôt pas mal. Une des nouvelles cartes qui va être jouée du coup dans le deck, hein, comme la plupart des cartes de l'archétype qui sont disponibles dans cette édition. Elle est vraiment très intéressante à jouer dans les decklists. Alors le combattant boss générateur en piège normal, hein, qui permet du coup d'activer une magie de terrain générateur directement depuis le deck ou le cimetière, et notre adversaire pioche une carte. Bon pourquoi pas, hein, ça fait un petit peu comme un métaverse, hein, finalement, mais du coup ça c'est une carte qui est propre à l'archétype générateur, donc bon pourquoi pas. Le Jinzo qu'on a déjà eu en super. Ensuite on a la floraison de feu, elle c'est très bien, ça fait notre deuxième, donc bon si vous pouvez même avoir le P7 ça serait encore mieux. Ensuite on a s'approprier en piège continu, elle en gros elle permet lorsque notre adversaire pioche une carte en dehors de sa draw phase, et bien de nous permettre du coup de piocher 2 cartes supplémentaires depuis notre deck. Bon pourquoi pas, c'est pas non plus extraordinaire, mais à voir ce que ça peut donner éventuellement à l'avenir. Et pour terminer en magie normale on aura la quête boss générateur, donc une magie qui est franchement très stylée, on va pas se mentir. Pourquoi pas, ça peut être vraiment très bien, hein, pour faire de la tuto dans le deck, hein, très intéressante. Tac, allez on enchaîne. Alors du coup on a le Lightning Maître Dragon des courants d'air, ça paraît c'était très joué à l'époque dans le deck Dragon Roller, donc bon ça reste quand même très sympa en réédition en super. Ensuite on a le Nabla Matmech qu'on a déjà eu, la division Matmech, nouvelle carte du coup pour le deck qui est aussi très bien à jouer. Le Sigma Matmech, ça pareil, hein, une excellente carte à jouer, je vous laisse l'effet si ça vous intéresse bien évidemment. Et du coup pour terminer on aura une magie et ce sera l'équation Matmech, la petite magie normale qui permet de cibler un Matmech dans le cimetière et de l'invoquer spé, et si on le fait il gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour, donc franchement c'est plutôt pas mal, hein, on va pas se le cacher, donc très bonne carte évidemment à jouer dans le deck. En première carte on a le Dragoniren Think Egg, donc un monstre dragon comme tous les monstres de l'archétype, lui qui permet
en effet rapide de se défausser et de faire gagner du coup 2000 points d'attaque à un monstre de l'archétype. Et à la fin de la battle, on peut renvoyer cette carte à la main et si on le fait, on invoque spé un Dragon Irene de niveau 3 depuis la main. Ok, pourquoi pas, ça peut être pas mal également à jouer en super rare. L'écrasement destructeur qu'on a déjà eu. Le ravin des dragons, ça c'est vraiment très bien dans les decks dragons, hein, une excellente carte. Si on pouvait même l'avoir en 2 ou 3 fois, ce serait vraiment pas mal. Elle qui permet soit de faire la tuto d'un dragunité, soit d'envoyer un dragon depuis le deck au cimetière, donc c'est simple mais très efficace. La salle boss Generator, donc une piège continue encore pour le deck qui est aussi très sympa. Et du coup on a la super factorielle Matmec en piège normal. Bon, elle a un effet qui est assez long, je vous laisse le lire bien évidemment, donc une carte aussi qui est franchement pas mal à jouer dans le deck, hein. Franchement l'artwork est très simple mais je trouve qu'il est plutôt pas mal honnêtement pour du coup l'archétype Matmec. Allez, on croise les doigts pour un maximum de Dragon Maid dans cette ouverture, puisque c'est quand même un archétype que j'aime pas mal. Et bah voilà, Dragon Irene Ernus, du coup, pour commencer avec ce booster. La morsure boss Generator, une petite piège encore une fois, qui du coup marche avec les monstres Xyz, hein, puisque évidemment le deck joue des monstres Xyz hein, dans l'extra deck. La Cinette porte dérobée, très bonne carte pour les decks cyber, c'est une petite réédition hein, qui est très sympa à récupérer. La multiplication Matmec, toujours en super. Et du coup, en secret, on aura la Dragon Irene Nudiarl, donc un monstre du coup pour l'archétype, donc ça c'est exactement ce qu'on veut. Et en gros on peut la défausser pour cibler un monstre dans l'un des cimetières, le mélanger dans le deck et du coup elle permet également par son autre effet de spé des monstres de l'archétype depuis la main, donc comme certains effets de monstres qui sont disponibles dedans, donc c'est plutôt pas mal. Hop, allez, on continue tout de suite avec le booster suivant et on a dans un premier temps l'explosion infernale, ça c'est très fort, j'ai joué à l'époque dans mon deck Fire King, même si là actuellement on peut encore la jouer, hein. Le deck Fire King est toujours un peu viable, même s'il est quand même un peu plus lent maintenant. Par rapport au format actuel, ça reste quand même assez lent le deck Fire King, mais ça reste quand même une très bonne carte à jouer, je trouve, dans tous les decks qui peuvent se permettre de la jouer, hein, tout simplement. Linge Dragon Irene, donc elle qui est plutôt pas mal aussi, puisqu'elle permet de spé des niveau 7 de l'archétype depuis la main ou le cimetière, donc ça c'est très intéressant évidemment à jouer dans le deck. Le Tink Egg qu'on a déjà eu, le Lightning du coup pour les decks Dragon Roller, et le Nagle, oh, les noms ils sont vraiment trop compliqués, bon bref, le boss générateur du feu, donc lui un monstre bête guerrier, un corps de niveau 9, 3100 d'attaque, 200 points de défense, et elle qui permet en gros de protéger les cartes qu'on a sur le terrain, donc c'est plutôt pas mal à jouer évidemment dans le deck. En tout cas ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, hein, ça fait vraiment très plaisir de reprendre, hein. J'avais une petite baisse d'activité là récemment, mais on va essayer de revenir avec quelques vidéos comme on fait d'habitude, hein, avec des ouvertures, des formats chibi, etc. Donc je vous tiendrai au courant sur les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre par exemple sur Twitter où je suis assez actif. Le monstre héritage du monde qu'on a déjà eu, le monstre Matmec, le Jinzo, je crois qu'on l'a en 3 fois celui-là, donc le petit playset. Le Dragon Irene pose en piège continue, donc une nouvelle carte qu'on n'avait pas eu donc pour le deck Dragon Maid. Elle aussi qui est plutôt pas mal à jouer dans le deck. Et pour terminer en secret, l'induction Matmec qu'on a déjà eu en piège continu. Allez, on est parti, on enchaîne avec du coup la première carte s'approprier, le roi véritable de toutes les calamités, très bonne X6 rang 9 à récupérer dans cette édition. Lui en général si vous jouez des monstres de niveau 9 dans votre deck, et bien vous allez le jouer hein, puisqu'il est excellent hein, évidemment, c'est une carte qui est très forte à jouer dans tous les decks qui jouent des niveaux 9. Le butin boss générateur, petite magie continue pour le deck. Ensuite on a le monstre Matmec et du coup on aura pour terminer en Xyz le Jormungand boss générateur de l'éternité, donc un monstre Xyz de rang 9 évidemment. C'est vraiment très fort, un très bon rang 9 également à jouer. Alors le Sigma Matmec qu'on a déjà je crois en 3 ou 4 fois, donc ça c'est très bien. Le Frody boss générateur des épées, je crois pas qu'on l'a vu celui-là, mais il est franchement très stylé, très bel artwork du coup, hein. Ils ont vraiment des beaux artworks, hein, je trouve les cartes de cet archétype. La multiplication Matmec, le Nayuta et pour terminer le Dovelgus boss générateur du fer, ça aussi c'est une carte qui est très forte à jouer dans le deck. Elle en gros va pouvoir par son effet invoquer spé des monstres de l'archétype depuis la main, donc ça va pouvoir accélérer après les invocations Xyz et plein de choses comme ça, donc ça pareil ça peut être très fort à jouer hein. Franchement plus l'artwork est franchement pas mal. Le petit salon Dragon Irene, donc ça c'est très bien également pour le deck, hein, une excellente carte à jouer bien sûr dans les decklists de cet archétype. Ensuite on a le super rajeunissement, celle-là c'est la première fois qu'on l'a, donc la petite magie rapide qui permet de faire de la pioche dans les decks dragons. Bon, elle en gros elle va permettre de piocher une carte pour chaque monstre qui a été défaussé ou sacrifié durant ce tour, hein, des monstres dragons bien sûr, donc c'est franchement pas mal. La transaction du monde ténébreux, ça c'est une carte qui est très recherchée dans cette nouvelle édition, hein, qui permet en gros de piocher une et de défausser une, hein, donc c'est plutôt intéressant. La Cinette porte dérobée et du coup pour terminer le Magma Geomatmec, lui qu'on avait eu je crois, donc bon, qui est toujours très stylé hein, bien sûr. Alors la division Matmec, ensuite on a le monstre héritage du monde, la transaction du monde ténébreux, ça fait notre deuxième, c'est franchement pas mal. La floraison de feu, ça y est on a le petit playset, ça c'est très cool. Et du coup on a la cuisine Dragon Irene, waouh, ça c'est vraiment très bien. Elle c'est une carte qui est très recherchée dans cette édition, donc elle permet tout simplement par son effet lorsqu'elle est invoquée normalement ou spécialement, et bien d'ajouter un monstre de l'archétype depuis le deck à la main, puis on envoie un monstre Dragon Maid depuis la main
main au cimetière et au début de la battle, on peut renvoyer cette carte à la main et invoquer SP, un monstre de l'archétype de niveau 8 depuis la main ou le cimetière. Donc franchement, excellente carte à jouer bien sûr dans le deck, hein. Franchement, très satisfait de l'avoir eu. Hop, alors on commence bien sûr avec le crack boursier qu'on a eu en 2 fois, je crois 2 ou 3 fois, le Lightning, le Dragon Irene passage en magie, le souffle du dragon, donc évidemment là on a pas mal de cartes en plusieurs fois, et là on a en secret le Nidhogg, boss générateur de la glace, hein, lui qui est aussi pas mal à jouer dans le deck Generator, lui en gros qui permet de negate les invocations inhérentes de l'adversaire, donc c'est plutôt pas mal aussi à jouer dans le deck, hein, bien sûr. Tac, allez, on croise les doigts pour encore un petit peu Dragon Maid, hein, ça pourrait être vraiment très bien, c'est vraiment un deck que j'aime vraiment pas mal dans cette nouvelle édition. Ensuite on a le confrérie de points de feu dragon, hein, ça on l'a en 2 fois, donc c'est très bien, hein. Franchement bonne carte pour le deck Fire Fist. Le bot générateur des épées, la super rajeunissement qu'on a en 2 fois du coup, donc ça c'est très bien. La morsure bot générateur et du coup la super factorielle de Matmec qu'on a déjà eu aussi. Allez, on a presque terminé avec cette boîte, hein. Je crois qu'il nous reste que 3 ou 4 boosters, donc ça passe quand même assez vite. La transaction du monde ténébreux, excellente carte à récupérer, je crois qu'on a un petit playset. La salle bot générateur, Sigma Matmec qu'on a aussi je crois en 4 ou 5 fois il me semble, la multiplication Matmec, et du coup pour terminer le Dragon Irene, leur part qu'on a eu déjà en secret, donc très bonne carte aussi à jouer. Et d'ailleurs pour vous, quelle est la carte que vous appréciez le plus dans cette nouvelle édition? S'il y a par exemple une carte que vous voulez récupérer pour votre deck, hein, moi tout ça j'aimerais bien savoir parce que c'est des éditions assez particulières, donc je veux voir un petit peu si ça plaît aux gens. Si notamment les cartes des archétypes vous intéressent, donc on a le combat boss générateur en piège normal, hein, du coup pour le deck générateur, l'explosion infernale, ça fait notre deuxième, c'est très bien. Le dragon, ça c'est aussi très bien, on l'a en 3 fois, le petit playset, s'approprier. Et pour terminer le Dragon Irene Nuit d'Iral, qu'on a bien sûr déjà eu tout à l'heure, hein, dans les boosters précédents. Allez, il nous reste 2 petits boosters à s'ouvrir, donc on est parti, on espère avoir un petit peu de chance dans ces 2 derniers boosters. Il y a notamment une petite X6 qui est très intéressante à récupérer, donc on verra si on arrive à l'avoir dans ces 2 derniers boosters. Donc on commence avec le Dragon Irene passage en magie, le Hernus, le réveil du dragon qu'on a déjà pas mal de fois, le Nayuta, et du coup en monstre fusion la maison Dragon Irene, ça c'est une excellente carte à jouer dans le deck aussi. On a eu la magie tout à l'heure pour l'invoquer, et là du coup on obtient la fusion, donc ça c'est très bien, elle qui permet en gros de spé des monstres de l'archétype depuis la main ou le cimetière par son effet, et de détruire des cartes également par son effet, donc très bonne carte avec 3000 d'attaque, 2000 points de défense. Franchement, on dit clairement pas non. Et du coup, le dernier booster de cette ouverture. Allez, on croise les doigts pour une petite carte, soit de l'archétype Dragon Maid par exemple, ou la petite X6 qu'on n'a pas encore eu. Alors, l'addition Matmec pour ce dernier booster, le souffle du dragon, le Jinzo qu'on a en 4 ou 5 fois je crois, et la boss générateur, et du coup en dernière carte ça sera un monstre à effet, et on aura le Dovelgus boss générateur du fer, donc on a déjà eu, donc bon pourquoi pas, ça reste quand même très sympa pour le deck générateur qui est franchement très cool à jouer. Sur ce, c'était tout pour cette ouverture de cette boîte de 24 boosters, les combattants mystiques. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie et bien de vous la procurer chez vous, hein. Je rappelle, elle est sortie la semaine dernière, cette petite édition. Je vous fais une petite récap des cartes qu'on a eu à l'intérieur. On a eu franchement pas mal de chance, hein, je trouve. Donc pour ce qui est de l'archétype Dragon Maid, voilà un petit peu ce qu'on a eu. Donc la fusion, la cuisine aussi qui est plutôt pas mal, le lore part en x2, le Nuit d'Iarl aussi qu'on a eu en 2 fois. Pour ce qui est des monstres générateurs, voilà un petit peu ce qu'on a eu. Donc pas mal de cartes qui sont tombées en pas mal de fois évidemment, puisque bon voilà, ça tombe quand même assez souvent quand on a pas mal de boosters. Des petits Matmec également qu'on a eu, un petit monstre synchro aussi qui est très sympa, celui qu'on retrouve sur le cover. Des magies aussi pour le deck et des pièges également support pour l'archétype, hein. Donc franchement très bonne pioche qu'on a eu je trouve, notamment avec la cuisine Dragon Irene, hein, qui est franchement très bien récupérée dans cette nouvelle édition. Donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo d'ouverture de cette nouvelle édition les combattants mystiques. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce du millénium directement dessus, ça fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche, hein, c'est toujours très apprécié. Et puis bah sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!